Tanguy Koki, Boss Magazine. Nous allons pour soutenir le président de la République, son Excellence Félix Antoine. Sans cette femme, aucune vie n'est possible sur cette terre. Applaudissons cette femme. Ce programme vous est proposé par la Fondation Grâce Monde, agissant pour la gratuité de l'accouchement. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. C'est comme nous l'avons toujours dit, Tanguy Koki, il y a Tongambo Canabiso, Tanguy Koki, Mbo Canabiso et Tongama. Alors aujourd'hui, plus d'un Congolais savent très bien que l'ancien président de la République démocratique du Congo coûte énormément cher à la République démocratique du Congo. Vous le savez, M. Joseph Kabila touche une affaire de 680 000 $ par mois. Plus de 8 millions de dollars américains an. L'an, bien sûr. Aux États-Unis et ailleurs, ce n'est même pas le cas. La RDC qui semble être pauvre, mais qui dépense beaucoup plus. Alors, on en parle avec Akaj. Et puis, nous allons évoquer, bien sûr, l'arrestation de Kibembe Mazunga, bien sûr, l'ancien conseiller du président de la République, ex-président de la République, Joseph Kabila. Et puis, nous allons évoquer aussi la sortie médiatique de Variste Bochab et d'autres questions d'actualité. Nous recevons pour vous Maître Georges Kapiamba. Aujourd'hui, lorsqu'il tweet, et c'est plus d'un Congolais qui bouge, puisqu'ils savent que lorsque Maître Georges parle, c'est la vérité et il ne dénonce pas pour rien. Maître Georges, bonjour. Bonjour. Nous avons l'honneur et le réel plaisir de vous recevoir dans notre émission Tanguy Koki, qui passe sur Kinactu, en même temps sur Wemsa et notre chaîne YouTube Edem TV officielle. La première thématique, Kibembe Mazunga aux arrêts. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il faut saluer le professionnalisme que fait montre ces derniers temps notre justice. Beaucoup de magistrats se sont réveillés, ont compris qu'ils ont passé pendant plusieurs années à ne pas travailler pour le bien commun, à ne pas réellement combattre l'impunité qui caractérisait la gestion de la République. Mais entre-temps, c'est notre pays qui était en train de mourir. Et nous sommes là, devant ces résultats macabres, parce que nous sommes un des pays les plus pauvres au monde. Et nous sommes un pays où les citoyens, plus de 90% des citoyens vivent avec moins de 1 $ par jour. Donc on peine aujourd'hui à faire fonctionner l'administration, bref, l'ensemble du pays. Tout cela, c'est à cause de l'indélicatesse de plusieurs dirigeants, parmi lesquels que le pays a connu et continue à connaître, parmi lesquels il y a des mandataires de l'État. Et la justice n'agissait pas. Et ces gens étaient considérés durant plusieurs années comme des intouchables. Mais aujourd'hui, à la suite de l'action de pression populaire, des ONG de défense des droits de l'homme, mais principalement au nouveau leadership qu'imprime le nouveau président Félix Antoine Tshisekedi, nous sentons que la justice bouge, se réaffirme et dit stop. Les gens ne doivent plus se jouer, s'amuser, se récréer comme par le passé. Donc voilà, nous sommes là. C'est un cas qui s'ajoute à tant d'autres que nous saluons. Kimbembe a été arrêté hier, mis sous mandat d'arrêt provisoire et conduit à la prison de Makala, comme aussi M. Laya Sissou, tous deux anciens directeurs généraux de l'ex-ONATRA. C'est parce que le parquet a reçu des informations, des évidences qui établissent que le premier, Kimbembe, est soupçonné d'avoir
détourné la somme de 8 millions de dollars américains et le second, c'est-à-dire M. Laya, la somme de 6 milliards de francs congolais. Ces sommes d'argent étaient sorties des comptes des trésors. C'était sous forme de bouffées d'oxygène que le gouvernement donnait à ces sociétés pour lui permettre de se relancer, prendre en charge les problèmes sociaux de l'entreprise, mais la rendre aussi compétitive. Mais ce compatriote n'avait pas géré comme il fallait ces sommes d'argent et voilà, aujourd'hui, ils sont obligés de rendre compte à la justice. Nous avons l'impression que nos entreprises publiques sont très mal gérées. Il n'y a que des détournements là-bas. Récemment, vous aviez encore dénoncé les cas RVA. Bien sûr. Nous en sommes où aujourd'hui? Alors, nous sommes contents. D'ailleurs, je profite de votre média pour annoncer que le cas de RVA, du directeur général de RVA, M. Abdallah Bilengue, qui a été aussi arrêté sur ordre du procureur général de Kinshasa-Gombe il y a au moins 3 semaines, depuis lors, pour détournement de plusieurs millions d'argent résultant de la collecte des cotisations sociales des agents de cette société. Alors, il a été mis sous mandat provisoire, il est maintenant à Makala. Sa détention a été régularisée par le tribunal. Je peux vous informer que depuis au moins 5 jours, le parquet a décidé de l'envoyer devant son juge naturel. Donc, il sera incessamment jugé par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Très bien. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment faire beaucoup de commentaires, mais du moins, nous avons des bonnes informations du fait que la justice marche déjà et la justice évolue bien sous l'impulsion du président de la République démocratique du Congo qui a imprimé l'état des droits, bien sûr, dans notre pays. Passons à un autre point très important, c'est les émoluments, bien sûr, de l'ancien président de la République. Tout le monde dénonce ça et ça coûte énormément cher à la RDC. Il y a eu un débat sous la toile, bien sûr. On a vu le ministre Sélé Yalagouli dire non, l'ancien président n'était pas pris en charge par la présidence. C'est le conseil du chef de l'État en matière, bien sûr, de finances qui passe, qui contredit. Tout ça, qu'est-ce qui se passe concrètement et qu'est-ce qu'on doit faire pour alléger la tâche à la RDC? Bon, il faudrait qu'on se rappelle que tout cela est parti de l'adoption de la loi dite le statut des anciens chefs d'État. Et cette loi, lorsqu'elle avait été débattue et adoptée, la CAGE, nous sommes parmi les organisations qui étaient montées au créneau pour la dénoncer. Bien sûr. Parce que c'est une loi qui est d'abord immorale, dans la mesure où elle accorde aux anciens présidents, aujourd'hui nous n'en avons qu'un seul, aux anciens présidents, beaucoup d'avantages financiers. Bien sûr. Et même sur le plan sécuritaire. Vous vous rendez compte que cette loi, par exemple, permet à l'ancien président d'avoir plus ou moins les 30% d'effectifs d'agents de sécurité de ce que le président en fonction doit avoir. C'est énorme. 2500 hommes. À ce jour, ils sont plus de 2500 qui sont employés, entretenus par les trésors publics. Vous estimez à combien? Puisque là, j'ai l'impression que vous avez une bonne information. Oui, mais les chiffres que nous avons obtenus, au départ, nous avions eu les chiffres de 2500. Nous avons reçu 2 autres informations fiables qui établissent ça à 2600 quelques agents. Donc, c'est énorme. Et ça constitue aujourd'hui, à notre avis, pour tous les analystes, une menace quand même contre la sécurité de l'État. On ne peut pas donner autant d'hommes, de troupes à un ancien président. C'est presque une brigade. Pour quelle raison? Parce que quand il cesse d'être président de la République, il redevient comme tout autre citoyen, mais pour les besoins de sa propre sécurité, étant donné qu'il a eu à gérer des dossiers assez sensibles de l'État, il faut lui assurer la protection, la sécurité. Mais on ne pense pas que ces nombres-là puissent répondre, ne fût-ce qu'à la réalité, à un quelconque besoin. Mais il s'ajoute aussi les 680 000 $ qui ont été révélés et qui sont
vérifiables et authentiques qui sont versés à l'ancien président à titre d'avantages et frais financiers pour organiser sa vie. Nous considérons que c'est exagéré, c'est illégitime et immoral. Rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils ont tenté, les membres de sa famille politique qui étaient au gouvernement, ont tenté de lui faire créer un secrétariat personnel. La CAJ, nous nous sommes sérieusement battus. Nous lui avons même écrit à lui une lettre personnelle avec des arguments bien détaillés pour lui démontrer qu'il avait intérêt à renoncer à ce genre d'avantages. Et donc, pour le moment, étant une organisation citoyenne, nous lui avons adressé encore une autre lettre pour lui faire voir qu'il n'est pas dans son intérêt de continuer à percevoir ce genre de sommes dans un pays aussi en déliquescence économique et sociale, comme la RDC, où 90% des Congolais vivent avec moins d'$1 par jour. Les gens meurent tous les jours. Il y a eu Covid ici, on s'est rendu compte que la République démocratique du Congo ne sait pas prendre en charge ces malades. Donc, il faut qu'il fasse un geste de patriotisme et de solidarité avec tous les autres Congolais aujourd'hui qui broient du noir et qui se dépensent nuit et jour pour toucher, comme les enseignants, $200 par mois, les policiers qui travaillent toute la journée sous le soleil, mais qui nous gardent aussi lorsque nous sommes dans nos maisons, sans oublier les militaires, les médecins et les autres. Et donc, nous espérons que cette démarche va aboutir et qu'il prendra conscience, parce que sinon, il ne saura pas être psychologiquement en paix par rapport à ces exigences. Est-ce que ça lui revient de renoncer à ça, du fait que c'est le Parlement, l'ancien Parlement bien sûr, avec Aubin Minaku, qui avait décidé, en votant même une loi, pour lui donner ses avantages? Mais vous savez que Aubin Minaku et consorts sont allés très loin, jusqu'à même à accorder beaucoup d'avantages à ceux qu'ils appellent aujourd'hui des chefs de corps constitués. Donc, tous ceux qui ont eu à diriger un certain nombre de le Premier ministre, nous avons le président des assemblées nationales. Il n'y a pas que eux. Si vous prenez la loi ainsi que le décret que Bruno Tshibalayi a signé en exécution de cette loi, vous allez voir que ça s'étend même jusqu'aux anciens chefs des institutions telles que l'ANR, DGM, Parquet général, les chefs, ceux qui ont eu à diriger des corps comme la police. C'est la bourgeoisie politique en RDC. C'est l'oligarchie qu'ils ont voulu construire progressivement en se disant, au bout de 5-10 ans, nous pourrons construire un groupe d'individus qui, eux, vont absolument mettre la main sur tout l'appareil financier de la République. Ça veut dire que tout ce qui allait rester aux Congolais, c'est d'avoir tout simplement ce sentiment de dire que ça c'est notre pays, mais les finances étaient progressivement occupées, privatisées. On peut dire aujourd'hui que le président dans la République démocratique du Congo, Félix, est dans une posture de mettre fin à tout ça. Non, mais on va nous dire immédiatement qu'il s'agit d'une loi. Ouais. Et que lui ne peut pas. Et surtout que la majorité est acquise à lui. À Joseph Kabila. C'est la raison pour laquelle, en dehors de la démarche que nous avons faite de manière confidentielle en direction de l'ancien président Joseph Kabila, nous avons aussi adressé une lettre ouverte à tous les députés. Et cette lettre va être publiée demain dans les médias. Et nous allons faire parvenir à chacun d'eux, donc aux députés et sénateurs, la copie de cette lettre. C'est une sensibilisation. J'espère que... Vous faites appel à leur bon sens. Bien sûr. Mais ce sont des compatriotes. Nous pensons qu'il y a moyen d'établir ce dialogue avec eux pour leur faire voir que leurs collègues d'antan, qui étaient sous la direction de Aubin Minaku, se sont comportés pas comme de vrais patriotes. Ils se sont tout simplement comportés comme des militants d'un parti politique pour accorder autant d'avantages immoraux à l'un de leurs
au nom tout simplement de ces partis ou regroupements politiques qu'il est temps de corriger. Maître Georges Kapiamba, ça craint déjà du fait que l'Assemblée qui est même déjà là, voyez, avec ce qui s'est passé avec le bureau, Janine Mabunda, la dénonciation de l'honorable Albert Puela. Ça n'a pas marché. Certains députés disent même que l'honorable avait raison, d'autres disent non. Aujourd'hui, même le Conseil d'État vient même de débouter, de déclarer irrécevable la requête de l'honorable. Oui, je crois qu'en tant que républicains, hommes de loi, parce que nous sommes engagés pour un État de droit, nous devons nous incliner devant la décision du Conseil d'État, considérer qu'il n'y a plus de débat et que l'honorable Puela n'a pas eu gain de cause. Lui-même, je l'ai suivi. Il a pris ça avec beaucoup de sportivité. Il a accepté. Et donc, on ne peut plus en discuter. Cependant, il reste toujours cette question de savoir que va faire Janine Mabunda, parce qu'il y a aussi un problème là, de morale, d'éthique personnelle. Vous ne pouvez pas, en tant que bureau d'une assemblée nationale, appeler à veiller à ce que les lois de la République que vous votez soient mises en application, mais vous ne savez pas vous-même respecter votre propre loi, qui est le règlement intérieur. Ils doivent prendre leur courage pour rendre l'établi en considérant qu'ils n'ont pas été vigilants pour respecter les règlements et par conséquent, ils quittent pour qu'un nouveau bureau puisse entrer qui devra cette fois-là veiller sur ces exigences, notamment de produire les rapports financiers dans les délais impartis. Messieurs, dames, vous comprenez que nous recevons dans notre magazine aujourd'hui Maître Georges Kapiamba. Il y a aussi notre dossier qui est à la une, bien sûr, de l'actualité, c'est le dossier passeport. Aujourd'hui, semble-t-il que ça bloque au niveau des banques. Célé Alagouli aurait sa banque, Madame Nzenza a aussi sa banque. Je ne comprends pas, la date butoir a été fixée pour le lundi. Directement, on a sauté, on dit, c'est renvoyer une date ultérieure. Oui, jusqu'à quand les Congolais manqueront le passeport? Non, c'est pathétique de vivre ce genre de situation dans notre pays. On sent immédiatement qu'il y a un jeu, une guerre autour du contrôle des intérêts. Voilà. Pourquoi se battre autour du choix d'une banque qui devra servir au moins de la caisse de l'argent ou des frais qui pourront être payés pour acquérir un passeport. Faisons leur confiance, espérons qu'ils ont suivi aussi la réaction négative des Congolaises et Congolais à la suite du dernier report et que rapidement la production des passeports va devenir effective parce qu'il y a beaucoup de Congolais malades ou des étudiants qui devaient aller se soigner ou aller étudier à l'étranger qui sont aujourd'hui bloqués par manque de nouveaux passeports. Il y en a qui sont à l'étranger qui ne savent plus comment aussi se déplacer, voyager pour une raison ou une autre, qui ne savent pas le faire. Mais des étudiants qui sont à l'étranger, qui ne savent pas aujourd'hui, par exemple, renouveler leur titre de séjour, renouveler leur bail. Ce sont des problèmes. Il faut qu'ils sachent que le droit à un passeport, c'est un droit fondamental des Congolais, c'est-à-dire c'est un droit à l'identité qui se cristallise par la délivrance d'un passeport ou d'une carte de citoyen. Et donc, il faut qu'ils le fassent pour aussi assurer l'exercice de la liberté de circulation que la Constitution garantit à tous. Un autre point d'actualité, IGF a révélé récemment plus de 205 millions de détournements dans l'affaire Wukangalonzo. Il y a aussi un autre problème, un réseau mafieux au niveau de l'EPST, la gratuité de l'enseignement de base peine. Que faudrait-il faire? Alors, que faudrait-il faire? C'est ce que chacun de nous doit faire. L'IGF a accompli son devoir de travailler, vérifier les comptes, l'utilisation des finances de l'État. Ils ont établi les rapports très professionnels et j'en profite encore une fois pour les féliciter. Féliciter son inspecteur général, le chef de service, Gilles Alenguete. Mais maintenant, il reste à la justice aussi d'accomplir sa part de devoir. Voilà. C'est d'ouvrir des dossiers, interpeller ces gens
auditionner, prendre rapidement des mesures conservatoires pour que ces gens-là ne puissent pas échapper, ne puissent pas fuir, quitter le territoire national. Ils doivent être tous placés sous un régime de surveillance. Surveillance assez solide pour que l'un d'eux ne puisse plus quitter le territoire jusqu'à la fin des enquêtes judiciaires. Mais qu'est-ce qui reste pour nous, et vous, les médias, c'est comme vous le faites ici, c'est de répercuter, sensibiliser les citoyens et citoyennes congolais pour qu'ils sachent que nous devons tous être derrière l'IGF, être derrière notre justice, rester exigeants pour que les enquêtes effectives et les mesures conservatoires soient vite prises par ces institutions et que les coupables soient amenés devant les juges, qu'ils soient condamnés, jugés et condamnés et obligés à restituer à l'État ce qu'ils lui ont volé. Sur Bukangolose, c'est 205 millions de dollars. C'est pas peu d'argent. Et sur les 205 millions, j'ai retenu une chose, la surfacturation. Ce n'est pas possible. Le fait que l'argent est sorti du caisse de trésor, on mettait ça sur un compte logé en Afrique du Sud et un groupe d'individus, des Congolais, censés être au service de l'État, pour défendre l'État, ils allaient avec des étrangers pour se partager cet argent en Afrique du Sud. Et il y a eu même 40 millions, ce que l'IGF a dit, affectés à la réhabilitation ou la construction de la station de la SNEL électrique qui devait au moins approvisionner les sites en électricité. Mais tout ça, on doit les revisiter pour savoir si, du côté de la SNEL... Le pays a été lamentablement pillé, j'ai l'impression. Pillé, saigné par ce qui s'est bombé tout le temps ici, la torse pour dire nous sommes des patriotes, nous représentons l'État. Non, dictat international. Des prédateurs. Ce sont vraiment des prédateurs. Mais vous savez qu'il n'y a pas que dans ce secteur. Regardez, dernièrement, la CAGE, nous avons fait la déclaration pour insister sur le fait que les dirigeants prédateurs qui ont pris à l'État des terrains et des immeubles doivent les restituer. Il y a l'affaire Kokonyangui déjà. Qui aurait spolié une maison de l'État. Une des maisons de l'État. Il a utilisé abusivement sa position quand il était ministre de l'urbanisme pour s'attribuer, et ça c'est extrêmement grave. Nous saluons déjà les décisions que le nouveau ministre de l'urbanisme a prises pour annuler les arrêtés que lui-même avait signés pour s'attribuer cet immeuble, mais aussi attribuer à beaucoup d'autres, parce que nous avons l'inventaire de tous les biens que lui a donné aux frères, sœurs ou des amis, et qu'il est plus que temps que l'état de droit s'applique. Celui qui a pris quoi que ce soit à l'État doit être exigé, obligé à les rendre. Au cas contraire, il faut l'envoyer en prison, qu'il soit jugé. Dernière préoccupation dans notre magazine, Maître Georges Kapiamba, mardi, fin des consultations amorcées par le président de la République. Après consultation, la situation pourrait rester la même? Non. Nous avons été reçus par les chefs de l'État. Nous lui avons transmis les messages, il a voulu. Nous avons été clairs pour démontrer que depuis qu'il est au pouvoir, avec les gouvernements et la majorité parlementaire qui sont en place, on sent que les pays ne tournent pas, ne fonctionnent pas. Parce que ceux qui sont au Parlement, la majorité, la soi-disant majorité, travaillent principalement pour leur ventre. Très bien. Ventre des membres de leur famille et de leur parti et regroupement politique. L'intérêt général, les biens communs, ne leur dit absolument rien. Rien du tout. Il en est de même aussi pour les gouvernements, qu'on a un gouvernement bidétivore, avec une action qui est presque paralysée, où la plupart des ministres passent tout leur temps à ne travailler que sur les dossiers où ils vont prendre de l'argent. Et donc, nous lui avons dit, vous avez été élu, vous avez prêté serment sous l'engagement de servir les biens communs, le peuple d'abord. Mais vous ne pouvez pas servir le peuple d'abord avec cet accompagnement-là. Il est plus que temps que vous puissiez user de votre position pour faire requalifier la majorité parlementaire. Et ainsi, changer aussi
les gouvernements, avec l'action gouvernementale. Il faudrait que ça soit un gouvernement pas trop gros, comme nous l'avons maintenant, qui passe tout leur temps à bouffer seulement l'argent, le peu d'argent du contribuable. Donc nous espérons que notre plaidoyer a touché le chef de l'État. Nous attendons maintenant son adresse. Félix, a-t-il vraiment le moyen pour mettre fin à la coalition FCCK? Cette coalition ne regorge pas des gens susceptibles de travailler réellement pour le peuple d'abord et qu'il faut changer. Vous fixez la caméra, maître, vous adressez votre message au peuple congolais et au président de la République démocratique du Congo. Alors, c'est à lui de voir et c'est au peuple de voir votre appel et de l'analyser. Voilà, vous avez le temps. Alors, au peuple congolais, je commence par saluer les uns et les autres qui se sont engagés depuis plusieurs années, au risque de leur vie, pour défendre le Congo, défendre la République, défendre au moins l'intérêt général, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la promotion et la défense des droits de tous. Et surtout, à combattre les antivaleurs du genre, les tribalismes, les régionalismes qui semblent aujourd'hui secouer notre volonté de vivre ensemble. Et donc, je les encourage, que ce soit ceux qui sont au pays, ceux qui vivent dans la diaspora, de continuer avec le même élan, de rester mobilisés, et surtout pendant cette période où tous nous avons dit et nous avons répété au président de la République de mettre fin à la coalition FCC-Cash, qui a été un gâchis pour le pays durant les 2 dernières années, et de travailler pour obtenir la requalification de la majorité parlementaire qui va lui permettre de faire constituer un nouveau gouvernement autour d'un premier ministre qui va travailler autrement avec le peuple pour le bien du peuple et surtout dans la perspective des préparatifs des prochaines élections en 2023. Et donc au président de la République, nous ne pouvons que lui rappeler ce que nous lui avons dit lorsqu'il nous a reçus en consultation, que nous attendons la CAGE comme l'ensemble du peuple congolais qu'il mette fin à la coalition FCC-Cash et qu'il s'emploie à travailler pour faire requalifier la majorité et donner au peuple congolais un nouveau gouvernement qui ne doit pas être un gouvernement budgétivore, mais constitué de femmes et des hommes qui vont chacun s'engager sur honneur et publiquement de ne travailler que pour les biens communs et pas pour chercher à s'enrichir, acheter des immeubles au pays, à Dubaï ou ailleurs, ou enrichir les membres de leur famille respective. Le temps est arrivé pour que tous nous puissions travailler pour ce Congo et réveiller ces grands lions qui s'endorment. Voilà, vous avez compris, maître Georges Kapiamba l'a bien dit, le temps est arrivé. Tango koki, totombola mboka na biso, mboka ekende liboso, miyibi nyonso bakangama. Oyo nyonso bazali koyiba misolo ya l'État, en tout cas bakangama. Oyo bazali kosala mosala malamu, bakende liboso, pe Nzambe abatela bango, na banzi ete RDC, soki bakonzi basali pona avantage ya peuple, mboka na biso ekotombwa pe kokende liboso. Nzambe abatela RDC et à très bientôt. Ce programme vous est proposé par la Fondation Grâce Monde, agissant pour la gratuité de l'accouchement.